Bah alors ça me fait chier de lancer des corks avec une tenue orange. Bon allez, on va dire vu que c'est la voix du Saiyan, on va rien dire, tu vois. Antonin, mon entraîneur, nous a préparé une petite piste. En gros c'est une fosse transformée. Parce que la fosse de là-bas j'avais peur. Et du coup aujourd'hui je vais filmer en fait pour voir mes défauts au cork. Et c'est un truc de fou parce que cork ça fait un moment que je l'ai pas lancé. Et vous savez très bien que je m'y mets jamais à fond au cork. Et là c'est l'occasion. Donc on verra. Encore une, allez, tire, retarde. Ah ouais, ok, ah pas mal. Bon alors là je vais demander à faire un scoot cork alors que j'ai pas le cork aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être que j'aurais peut-être plus d'élan. Tu peux y aller. Celui-là était vachement propre. Donc là on est le lendemain du jour où j'ai fait scoot cork. Donc là je suis un peu froid mais j'ai revêti ma tenue rouge parce que je me voyais pas faire des corks en tenue orange, tu vois, ça me titille. Il y a un truc qui allait pas, tu vois. Donc aujourd'hui si j'arrive à le refaire comme hier, je vais essayer sur le prat. Mais déjà il faut que je m'échauffe, tu vois. S'il arrive à le refaire, Putain, tu fais quelle taille? on va lui faire un bisou magique, un câlin. Ah c'est ça. Passe des poils d'ici. En fait, Il est mignon. là je t'explique. Voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer, donc c'est parti. Essaye le double chat. Lourd. Allez. Ça fait s'il te plaît. Oh. Oh. Et là tu poses un pied, cork. Double cork. Oh. Alors là aujourd'hui encore un jour au gymnase pour passer le cork. Bordel de merde. Au moment où je vous parle, c'était il y a 2 jours où j'ai fait mon dernier cork. Et les sensations là je les ai pas en tête là. Donc j'espère que je vais pas crever. On va faire des petits websters avant. Je le sens de ouf mon gars. Ah, regarde, je le sens bien après, je sais pas. J'ai même pas pu filmer. Alors remercie. Yes. Je le sens bien là.
La tête elle a raflé. Hein. Mais dis pas ça toi. Non, la tête elle a pas raflé. Dis pas ça. Mourir. Je sais, non mais tais-toi. Non, c'est trop la verticale. Il s'est blessé à... Ça ne peut-être pas. Quoi? C'est ça. Qui est le meilleur pâtissier? Regarde un peu. Toi t'arrives comme téléfilm. Ouais. C'est pas prévu en fait d'arriver comme ça. Le truc en fait c'est qu'il faut pas réfléchir. Regarde. Tu réfléchis pas? Pas. Comme la dernière fois que j'ai eu le cork et que je faisais que le faire, il commence à devenir de plus en plus dégueulasse. Donc là je le rebosse sur trampoline, je fais vrille arrière. Je voulais juste dire une grosse dédicace à Eddie. On est beaucoup de breakers, enfin qui le connaissaient. C'était un breakdancer qui a à peu près mon âge, sur Facebook, qui était très actif. Je sais qu'il était abonné à ma chaîne YouTube. Il disait beaucoup la persévérance est la clé de la réussite, ce genre de message, vous savez, sur Facebook qu'on poste et qu'on pense que ça n'a aucune conséquence. Aujourd'hui, je pensais pas le faire. Mais je vais lancer mon premier scoot cork sur l'herbe en dédicace à lui parce que je fais que penser en fait, ça aurait pu être moi. Il est mort d'une cause très brutale. Depuis ce matin je fais que penser en dansant à lui. Je sais que je vais m'éclater mais c'est pas grave. Il me disait toujours que j'étais capable de le faire. Dans les commentaires, il me donnait des conseils et tout. Dans la vie virtuelle, je le côtoyais beaucoup. Et voilà. Et yo, salut, c'est Light. Alors là, je suis au gymnase et on est en train de faire un atelier en fait avec des obstacles. Voilà, moi ce que je travaillais là, c'était raise, du coup, sur le truc bleu. Et après, du coup, je dois lancer le cork sur le truc rouge. Mais avant d'enchaîner les deux, tu vois, je vais d'abord faire des corks ici pour être sûr que j'ai encore mon cork parce que bah, ça dépend, c'est la loterie le cork en ce moment. Voilà. Là j'ai du mal à lancer des corks, là je me suis un petit peu fait peur, même si j'ai réussi, vous voyez peut-être pas. Et il m'a dit ouais, si je passe un cork tu le fais, moi j'ai dit oui. Vas-y. Vas-y. Merde. Putain, mais c'est fou comme j'arrive plus là. Tu veux que je m'assoie? Et là, est-ce que tu veux que je m'assoie? Prendre de la confiance aussi. Mais il faut... Imagine par exemple, ton salto avant tu le ferais de là à là. Tu peux pas faire un pied là, ce serait trop court. Donc là tu seras obligé d'attaquer avec un seul pied, de pousser vers le haut et d'enchaîner ton salto. C'est pour ça que je vais te faire ça. Les murets sont pas toujours aussi larges que ça. Attention, t'étais comme ça dans le salto. Hein. Si tu gros plus, c'est vraiment là. Mais pourquoi c'est toujours sur ma gueule les échecs? En faisant du tapis, c'est le défi.
Allez, je peux le lancer. 3, 2, 1. Putain, c'est flippant. Oh, comment j'arrive à le lancer avant? C'est un truc de fou. Truc de fou. Il a entraîné avec B-Boy Dracolite aussi, c'est pour ça. Il est dopé au rouge. Je vais vous montrer la sensation que ça fait quand on fait un salto arrière. Je sens la couille là. 3, 2, 3, 2, 1. On descend, on plie, extension et on lève fort vers le haut. J'espère que t'as pris une assurance. Enculé. Y'a pas de hauteur, y'a pas de bras. Les bras ils s'arrêtent là. M'énerve, c'est m'énerve. Donc, J'entends crac crac. Ah, le cours continue. le truc avec les mains. Il veut qu'on fasse des trucs avec les mains maintenant. Montre-moi ton mode parcours déjà. Limite un salto, C'est jouable parce que c'est un module mou. Oui. D'accord. Si tu fais ça sur un muret, tu vas t'exploser le creux de la main. Imagine, tu vas contre le mur et tu fais ça. Ouais, Là, tu fais mal à la main. D'accord. Et oui, c'est pour ça le truc du jeu. C'est que il faut pas que ce soit un truc où ça fasse ça. D'accord. Mais il Pas faut d'impulsion. plutôt utiliser vos bras, Et l'impulsion. les bras bien droits aux oreilles. Bon, ça a l'air plutôt simple. Attends, c'est hop, je monte et je tiens la tête. Faut faire une demi-valse. Après, il y aura, ça s'appelle Eli. C'est pas vraiment une demi-valse, mais vous allez voir. Après, si vous n'êtes pas très fort en tenue, c'est pas grave. Ok, je vous montre Eli. Oh. Après, tu tournes. Après, je tourne. C'est ça. 3, 2, 1, hyper vite. C'est ça. Après, ouais, tu le fais avec de la vitesse. Moi, c'était pas forcément de la vitesse. Après, les deux peuvent être faits. Beaucoup d'entraînement, tu sais, des gens qui partent par exemple comme ça, et voilà comment on pousse. Ouais, c'est juste quoi. Je suis 48, mais je sais pas si c'est ça. 57. Ah merde, c'est fini. Tu peux me faire une session cork là? Genre pendant 2 minutes je fais que des corks et... Bon là c'est parti, session cork, on va faire que des corks. Je vais essayer de faire sur du dur direct. Il va essayer de me corriger à chaque passage mais moi je sais que j'ai la peur déjà, je suis pas à l'aise encore parce que c'est une nouvelle figure, même si ça fait longtemps que je la travaille. Mais là au moins on commence à vraiment travailler, à prendre en profondeur la figure, c'est ça qui est intéressant. Donc souvent mon défaut qui me dit c'est la hauteur. Bah, je pense que ça va être le même défaut mais... En gros je fais des corks et tu me dis plus haut, plus haut. Ça marche. Comme ça, moi, tu auras le son en plus sur la vidéo. Tu auras les tutos. Oui, vas-y. T'as peut-être les pieds trop mouillés aussi. Tu risques peut-être moins de glisser comme ça, ouais. C'est bon ou pas? Il était vachement bien. C'est pas toujours Il était très haut. très haut. Là, franchement, pour moi, il passe crème. Là, j'ai pas, là, il était bien, mais il y a des fois, je le sens pas comme ça. Eh ouais, bah, faut que tu sois plus régulier. Tu t'envoles sur celui-là. Eh non. Très bas. T'es retombé dans tes travers. Ah, chaque fois le même défaut qui revient comme ça. Bon ben là j'ai terminé, tant pis on arrête. Et pour la route, ronde flip, 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 salto, vas-y on va tester. Je vais m'amuser avant de partir. Go training. Oh, c'était un peu écrasé à la fin, mais c'est pas grave. Donc là on est le lendemain du dernier training et aujourd'hui j'ai passé quand même pas mal de corps et ils étaient vachement hauts. Donc c'est vraiment pas mal. Ce que je vais essayer de faire c'est un petit raise avant le cork. Un petit raise.
et eux ils travaillent le gainer switch. Moi j'en suis pas encore là parce que involontairement à chaque fois je vrille mes gainers en cork. Parce que j'ai travaillé que le cork dans ma vie, donc forcément quand je pars en coup de pied comme ça, automatiquement je tourne. Non, t'es un bâtard. C'est Arthur, il est passé devant la vidéo. J'ai peur, mais je vais le faire quand même. Je vous attends. Il y a que qui fait le cork ici. Il y a que moi, c'est tout. Il veut pas. Attends, mais j'arrive pas à y croire. Ça fait flipper parce que c'est pas du tout le même départ, c'est pas un départ de face. Vas-y, là je lance. Ça fait flipper. J'ai le cork. Ah, je l'ai pas encore sur l'herbe bien. T'en as un mot pour calmer Light un peu? C'était facile. Il sait le faire depuis septembre, mais depuis septembre, il avait pas les couilles de le faire. C'est pas vrai, je savais pas le faire. Non, mais c'est vrai que ça fait peur. Peut-être à cause du rouge. Hein. Non, alors faux. Parce qu'aujourd'hui, je suis que en rouge. Full rouge. Dans chaque objet, il y a un point, un centre de gravité. D'accord? Pour faire tenir ce stylo sur mon doigt, si je le pose sur le côté, il va tomber. Ok? Il faut trouver son juste milieu. Son juste milieu en physique, ça s'appelle le centre de gravité. Et là, il aura un équilibre. Ok? Je vais chercher le centre de gravité. Sur votre corps, c'est pareil. Quand vous faites un salto avant, ou arrière, quand vous êtes tendu, la tête ici, le ventre là, vous aurez un centre de gravité proche de votre nombril. Ok? Du coup, ensuite, si vous effectuez une vrille, du coup, dans ce sens-là, par rapport à mon dessin, vous allez vriller. Le point de gravité va tourner comme ça, quasiment sur lui-même. Plus tu es tendu, plus il tourne sur lui-même. Maintenant, la même chose, sauf que là, toi, tu es groupé. C'est-à-dire que tes genoux sont là. Ok? Et tes bras sont là. Bon, les dessins ils sont un petit peu. Ouais, ok. Bon, tu les verras pas sur la caméra. Le type là, il est groupé, si. Voilà, en fait, là, on fait toujours ça en gym. Tête, corps, ventre, bras. Et là, c'est les genoux. Je peux vous faire les pieds si vous voulez voir. Voilà. Et là. Donc, ton centre de gravité, il va être par là. Si ta position de groupé, elle n'est pas bien tenue, bien parfaite, le centre de gravité, quand tu vas vriller, va faire ça. Il va faire que bouger, c'est ça? Ouais. Et du coup, ça implique quoi? Ça implique que ta sensation elle va être trop bizarre. En fait, c'est pas impossible physiquement, d'accord? C'est juste que la position elle va être bizarre. Et ton ressenti va être bizarre. Vriller ici, longitudinalement, ton ventre. J'ai déjà ressenti ça en plus. Hein. Ouais, voilà, ton ventre, là, le point de gravité il va être là, ça va tourner. Si tu es groupé comme ça, le point de gravité il va être ici, là où j'ai mis les stylos, par rapport à mes mains, d'accord? Il va être là, et quand tu vas vriller, il va bouger un peu partout. Et tu vas avoir l'impression de partir en cacahuète. Mais quand tu fais une vrille, tu n'attrapes pas tes genoux. Après, c'est qu'une impression, mais. Une vrille groupée? Oui. Bah, c'est pas vraiment groupé alors. Techniquement, ce sera, comme ça. Si tu n'attrapes pas tes genoux, tu es comme ça, on peut appeler ça tendu avec une faute de jambe. Ah, ok. Et du coup, Un ça gros s'implique moins. Tu vois, voilà, ça s'applique moins, mais ça va quand même partir. Si tu fais juste ça, ton centre de gravité il bouge. Tu vas partir en cacahuète. Le tendu, c'est le mieux. Donc il faut vriller tendu. Mais en plus tendu ça va plus vite. Alors si je vous ai montré ce petit passage de cours de vrille, c'est tout simplement parce que je vais tester ma première vrille arrière. Il faut savoir que j'ai déjà fait beaucoup de saltos arrière, même des doubles saltos arrière sur des trampolines. Je fais sur le trampoline des vrilles. Je fais donc le cork qui est un coup de pied de lune vrillé, donc c'est un salto arrière vrillé. Mais c'est vrai que salto arrière vrillé, c'est pas un truc que j'ai déjà beaucoup pratiqué, alors que les sensations sont similaires, quoi. Donc c'est parti, je vais tester, je pense, en fosse encore une fois. Et puis après, bah, sur le sol, pour le praticable. Pourquoi pas sur l'herbe après, quand je l'aurai maîtrisé. Avec un enchaînement... Regardez un salto arrière. Ok.
Mais quel bouffon. Je me vois bien le faire ronda de flip, salto arrière vrillé, toutes ces conneries là, sur l'herbe. Ça c'était que une demi-vrille. Hein. Alors c'était un salto arrière vrillé mais il était trop tiré en arrière en fait. Ah mais dis pas ça. On va accueillir des pâquerettes. Quand je regarde les images, j'atterris genre comme ça sur les tapis. Mais la prise d'élan elle est bizarre aussi. Ah putain. Oh putain. Évidemment il était parfait. Bonjour, attends. Là le cours est terminé, je voulais faire B-twist cork, mais tant pis, on verra ça plus tard. Prochain cours dans une semaine. Une semaine sans gym. Je crois que je vais m'entraîner en extérieur, mais c'est pas bien en vrai. Mais... En tout cas j'ai fait des progrès de ouf cette semaine. C'est un truc de malade. J'ai eu une semaine de gym intense. J'ai cork. La preuve, je peux dire que je l'ai du moins sur praticable. Parce que je peux le faire là par exemple maintenant. Bon, je reterris bizarrement, mais... Oui, largement. Go training. Oh! J'arrive pas du tout. Là, tu remontes tête, frère. Oh, c'est trop. Je vais remonter si tu veux. Mais ouais, mais ça me fout, j'arrive pas. Hier, j'en ai fait, j'y arrivais pas. Je suis allé aux toilettes et j'ai fait. Ah ouais, c'est ça que je fais pas bien. Je vais pas faire. Comment?